Alors, bandeko balandi sango ya émission Tala Congo na kati ya Congo M News ndenge tebisaki bino tala sikoyo départ yango yo pona kokota sur terrain kopesa bino makambo live oyo ezali kobanda lelo a kati ya New York City. Yango wana bandeko ndenge tebisaki bino musala pinza ekei kokoba sikoyo pona kobanda makambo na bino oyo kozala live na kati ya Congo M News. Chers amis, vous qui nous suivez dans www.congovisiontv.com de partout au monde. Chers internautes, comme je vous avais dit qu'aujourd'hui, vraiment, sur ce plateau, nous aurons avec nous notre confrère qui est bien connu dans le monde, le petit frère de notre grand combattant qui est maintenant le leader de notre parti
politique au Congo qui est vraiment ciblée par le gouvernement. Mais ce qu'on connaît bien, notre frère Eugène Diomi Ndongala qui a été arrêté au Congo. Aujourd'hui, là, nous sommes en ligne aujourd'hui avec son petit frère qui habite précisément ici aux États-Unis d'Amérique et à Dallas, Texas. Là, sur la ligne, nous avons avec nous Dominique Diomi qui est notre confrère de la LIT ici aux États-Unis d'Amérique. Bonjour, monsieur Dominique Diomi. Bonjour, mon père Bonnie, comment allez-vous? Ouais, on est bien là, on est toujours en ligne avec vous. Dominique, essayez un peu de vous introduire à nos confrères qui sont maintenant en train de nous suivre de partout au monde. Et il s'agit vraiment de quoi et pourquoi tu es aujourd'hui avec nous dans le plateau de CongoVisionTV.com. Bon, je me présente, mon nom c'est Dominique Diomi, citoyen de nationalité congolaise, résident à Dallas, au Texas, aux États-Unis, activiste, organisateur de communauté. Je suis secrétaire général de la communauté congolaise de Dallas et aussi frère de Eugène Diomi Ndongala parce que c'est de lui qu'il s'agit. Et c'est dans ce cadre-là que j'interviens aujourd'hui et réponds aux questions de Boni Mbenga pour éclaircir un peu, donner certains updates par rapport à cette situation. Ce n'est pas seulement parce que c'est mon frère propre que je le fais, mais quand il y a eu le cas de des frères d'armes Armand Toulou, j'ai dû me lever et aussi parler et emmener certaines précisions par rapport à cela. Quand d'autres compatriotes ont subi le même sort, je me suis toujours levé. Et pourquoi ne pas le faire quand il s'agit d'un membre de famille propre? Et c'est pour cela qu'encore je monte au créneau pour informer le peuple congolais et aussi décortiquer un peu certains points de l'actualité ou de la situation congolaise, parce que c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait à l'école. J'ai un bachelor en sciences politiques ici à l'université de North Texas. Et en tant que Congolais concerné, je crois que je me dois de prendre une certaine position par rapport à tous ces événements. Alors, merci beaucoup Dominique Diomi. Là, nous sommes avec vous toujours en ligne. Dominique, pour nous, vraiment, la diaspora congolaise ici aux États-Unis, nous nous sommes toujours bâtis, nous nous sommes toujours dit que nous serons toujours derrière tous les Congolais qui seront maltraités ou arrêtés ou, je peux dire, tant de mots là, mais ce qu'on dit, c'est tous les Congolais qui sera maltraité au pays sera toujours le bienvenu ici aux États-Unis d'Amérique et la diaspora congolaise sera toujours derrière lui pour le soutenir. Alors aujourd'hui là, si nous sommes avec vous en ligne, Dominique, dis-nous un peu, quelle est maintenant la situation de ton frère qui est au pays et où est-ce qu'il se trouve pour le moment? D'après les dernières nouvelles, merci bien pour la question, les dernières nouvelles, nous savons qu'il se trouve toujours à la direction générale de l'ANR. En tout cas, d'après le dernier email que je viens de recevoir, c'est là où il a été localisé. Nous savons maintenant qui l'a interrogé quand il a été enlevé. Nous savons l'itinéraire qu'ils ont suivi. Nous savons exactement où il se trouve. Nous savons qu'il se trouve dans les cachots de l'ANR et cela nous vient d'un groupement d'ONG qui travaille à Kinshasa et qui suivent le cas de très près. Nous savons aussi que jusque-là, son état de santé n'est pas très bien, qu'il n'est pas dans de très bonnes conditions et qu'il n'a pas eu accès à ses avocats ni aux membres de famille, qu'il est toujours dans le secret. C'est ce que nous avons à partager. Jusqu'à présent, son état ne s'est pas amélioré, malgré les pressions qui viennent de l'étranger, malgré ce que la famille est en train d'entreprendre. Nous n'avons toujours pas eu accès au député Eugène Diomi Ndongala.
Alors, dis-nous un peu. Nous appelons le plus de monde à pouvoir joindre ce trait. Donc je vois beaucoup de monde déjà en train de le faire. Je remercie nos frères et sœurs qui sont toujours qui sont à New York pour manifester contre Kabila, les frères et sœurs qui ont marché, je crois, hier à Boston contre Kagame, qui ont scandé les slogans libérer Diomi Dongala, et je vois nos frères et sœurs qui sont sur Internet, qui arborent la photo de jeune Diomi Dongala sur leur profil pour rappeler au monde que ce digne fils du Congo qui se bat pour notre liberté est toujours porté disparu. Et ça, je ne sais pas comment vous remercier, en tout cas pour le faire. Merci pour tous ceux qui sont de cœur avec nous, tous les gens qui sont en train de lutter dans l'ombre comme au plein jour, et pour toujours garder ce cas de notre frère d'armes, Diomi Dongala, dans les cœurs des Congolais, à la une toujours, pour montrer à l'ennemi que nous n'avons pas oublié l'un des nôtres. Alors, Dominique, dis-nous un peu, quelle a été vraiment la cause de l'arrestation des jeunes Diomi Dongala? Parce qu'on sait bien que pendant les élections, les jeunes a été à côté de notre président qui a été élu démocratiquement au Congo, le président Etienne Tshisekedi. Mais subitement, on vient de voir qu'il a été encore arrêté au moment où il avait été même arrêté avant les élections. Mais pendant les élections, il a été libre. Après les élections, il vient encore à peine d'être arrêté. Dis-nous un peu, quelle est la cause? Est-ce que vous êtes vraiment informé de la cause de son arrestation? Absolument, absolument. Nous savons que Eugène Diomi Dongala est un élément gênant pour le régime Kabila. C'est à ça que ça se résume. Eugène Diomi Dongala est un de ces dignes fils qui n'a pas peur, qui ne recule contre rien, qui d'ailleurs a dénoncé toute la situation que nous sommes en train de vivre, qui s'est opposé à la balkanisation du Congo et qui s'est évertué à informer l'opinion tant publique, nationale qu'internationale sur les méfaits et sur la supercherie, sur la trahison du régime Kabila. Et nous autres, nous allons toujours continuer dans cet élan et continuer à dénoncer la trahison, je dis bien la trahison à la tête de l'État. Même si ils arrivent à terre Diomi Dongala, même s'ils arrivent à l'emprisonner, il y aura des milliers et des milliers de Diomi Dongala qui continueront toujours à faire retentir ce tambour qui accuse les gens à la tête du Congo. Et c'est la seule raison valable pour laquelle le jeune Diomi Dongala a été arrêté. Diomi Dongala est un témoin gênant. Diomi Dongala est un acteur gênant. Il a porté son soutien, je parle au passé parce que jusqu'à présent il est neutralisé. C'est un monsieur qui a emmené de tout de lui à soutenir le président élu, Tshisekedi Wamulumba, à maintenir l'opposition unie et à donner une certaine coordination et un sens au combat sur le terrain à Kinshasa. Et ça, c'est la raison pour laquelle il fallait le mettre hors d'état de nuire. Ils ont essayé de venir avec toute cette mascarade de viol pour le tuer politiquement, mais le peuple congolais a déjà grandi. Nous savons qu'ils ont fait la même chose pour Chebea, ils ont fait la même chose pour autant d'autres. Ils ont essayé de le tuer politiquement et cela n'a pas marché. Cela n'a pas marché. Il n'y a personne qui a cru à tout cela. Et pour mettre un trait à tout cela, ils ont décidé de s'attaquer à son intégrité physique, c'est-à-dire à l'éliminer physiquement, c'est-à-dire à l'enlever et le garder au secret. Et jusque-là, maintenant, je vous annonce qu'il fait que le 27 de ce mois, ce sera déjà 3 mois depuis qu'il a été enlevé. Même si on nous racontait au début que c'était une histoire de pédophilie ou de viol, mais il y a un dû procès, il y a un processus, il y a un dû processus pour cela. S'il nous arrêtons quelqu'un, au moins la garde à vue dure 48 heures, et puis après le monsieur a droit
avoir un avocat. S'il ne peut pas avoir un avocat, il doit lui être commis un office. Cela n'a pas été fait. Diomi Ndongala n'a pas pu, jusqu'à présent, 3 mois plus tard, il n'a pas pu contacter ni les membres de famille, ni être en contact avec ses avocats, ni avoir accès aux gens de la Croix-Rouge, comme ce serait dans un état normal. Mais nous savons bien que le régime Kabila est un régime de détraqués. Cela ne se passe pas de la sorte, et ils veulent nous raconter que c'est à cause de cette histoire que Diomi Ndongala a été arrêté. Et puis, premièrement, ils ont essayé de mentir qu'il était dans les ambassades, soit de l'Italie et de l'Espagne. Nous avons eu les images où les ambassadeurs de ces pays sont montés au traîneau pour démentir toutes ces informations. Nous savons que Eugène Diomi Ndongala n'est pas sorti du pays. Nous savons que Eugène Diomi Ndongala est privé de sa liberté jusqu'à présent sans motif. Sans motif. Si ce n'est que le fait que ce digne fils du Congo est un fer de lance de la lutte contre le régime sanguinaire de Kanambe, alias Joseph Kabila. Alors, Dominique, dis-nous un peu encore sur maintenant son état de santé. Comme tu as dit que depuis qu'il a été arrêté, ça fait maintenant 3 mois, il n'y a même pas d'accès de la famille d'aller le visiter ou de faire quelque chose de bon pour lui. Alors, comment il mange là-bas? Parce qu'on sait bien que le gouvernement congolais, on n'arrive pas à mâcher les mots sur ce point-là. Il y a beaucoup de monde qui ont été arrêtés et ils ont fini toujours à être empoisonnés. Est-ce qu'avec Eugénie Diomi Ndongala, vous dites que sa santé n'est pas bonne? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de mal comme empoisonnement ou des choses mal qui se marchent là dans la prison de l'ANER? Merci bien pour la question. Mais comme nous nous évertuons à dire, quand je dis nous, ces avocats, les ONG qui sont en train de dénoncer, tous les combattants et combattantes autour du monde qui sont en train de s'évertuer à le dénoncer, nous craignons le pire. Nous craignons le pire. Les conditions dans lesquelles se trouve l'honorable Eugène Diomi Ndongala sont des conditions déplorables et qui devrait être libéré au plus vite possible. Nous craignons le pire, c'est vrai, mais nous disons qu'il y aura des responsables, il y aura des responsables, il doit y avoir des responsables, il y aura un prix à payer à cause de cette infamie. Nous devons mettre un prix à payer sur cette infamie pour que le régime de Kabila sache qu'il ne faut plus s'amuser avec le peuple congolais, qu'il ne faut plus s'amuser avec la vie des Congolais. Nous devons, c'est ce à quoi j'en appelle nos frères et sœurs dans le combat autour du monde, que nous devons mettre un prix à la famille en tant que peuple. Si les gens qui trahissent, si les gens qui tuent peuvent défiler, rester impunis, nous ne valons rien. Nous craignons le pire, mais il y aura un prix à payer, tôt ou tard. Et ça, je vous dis, parole de Diomi, il y aura un prix à payer. Alors, Dominique, dis-nous encore, maintenant, on sait bien que Eugène Diomi était à côté de notre président qui a été élu démocratiquement, le président Etienne Tshisekedi Wamulumba. Maintenant, quelle est la réaction de l'IDPS au propos de son arrestation maintenant? Jusque-là, je dois le déplorer, jusque-là, personnellement, je n'ai pas encore observé le genre de réaction que je devais voir proportionnel à l'implication du député Eugène Diomi Ndongala. Et soit je dois le dire, je ne dois pas mâcher mes mots. Je vois plus de monde en dehors de l'UDPS réagir, mais jusque-là, le silence ou cette amorphie me dérange un peu, me dérange. Je me demande quelle est leur stratégie, je ne sais pas. Je sais que le président élu est un peu privé de ses mouvements, privé, je ne sais pas, privé de ses droits, mais à dire vrai, jusqu'à présent, je ne vois pas de réaction proportionnelle à l'infamie qui a été commise, proportionnelle à l'acte qui a été posé. Parce que quand nous revoyons le cas de Diomi Ndongala, je ne cesse de le reporter, de le répéter, il ne s'agit pas seulement de la personne d'Eugène Diomi Ndongala, mais il s'agit de ce que Eugène Diomi Ndongala représente, c'est-à-dire le combat d'un peuple. Eugène Diomi Ndongala est cette personne qui, à Kinshasa,
est parmi les seuls qui ont osé se dresser contre le régime Kabila au pays. Il est comme on dit en anglais comme on dit, comme un fer de lance, une ligne de démarcation. C'est un peu comme deux armées qui sont en train de se jauger. Okay. Il y a un point qui ne doit pas toucher. Dès qu'il touche, la guerre est déclarée. Et Eugène Diomine Ndongala représente ça pour les combattants. Une personne qui était dans le combat, que si on osait toucher, nous devrions déclencher quelque chose. Ouais. Mais jusque-là, ce n'est pas pour minimiser les actions des uns ou des autres, que d'ailleurs je profite de l'occasion pour remercier tous les gens qui essayent toujours de garder le cas de Eugène Diomine Ndongala vivant, qui essayent toujours de garder cette flamme allumée, flamme de l'espoir, flamme de l'indignation allumée, au devant des yeux des Congolais, et je remercie tous ces gens. Mais malheureusement, il y a une grande majorité qui, jusqu'à ce jour, reste à mort, reste silencieuse, et qui est en train d'accepter l'inacceptable. Alors, dis-nous maintenant, on sait bien que Eugène Diomine Ndongala était déjà sur le point de démarrer aussi beaucoup de choses pour l'avancement du Congo, et puis aussi à contribuer pour le changement de notre pays. Quel est maintenant l'état de son parti politique au sein de la République démocratique du Congo? Je peux vous dire que, parce que je suis souvent en contact avec le secrétaire général du parti, avec les avocats, avec certains membres du parti, je peux vous dire que, en tout cas, je donne un coup de chapeau à tous les membres de son parti qui se sont même mobilisés, qui sont allés marcher au siège de leur parti, qui sont allés réclamer à Kinshasa, réclamer la libération, la jeunesse de ce parti, de réclamer la libération de Eugène Diomine Ndongala au risque et péril de leur propre vie. En tout cas, coup de chapeau. Et les membres, les administrateurs de ce parti qui essayent toujours de garder qui essayent toujours d'informer le peuple avec les maigres moyens qu'ils ont, avec tous les risques que cela comporte. En tout cas, coup de chapeau. Mais ils sont seuls. Ils ne sont que certains individus. Ils ont de l'énergie qui est limitée. Ils ont des moyens qui sont limités. Ce serait encore mieux si les plus grands partis du pays pouvaient aussi rejoindre dans cette démarche. Et si la masse des Congolais que nous représentons à l'étranger pourrait aussi s'impliquer davantage pour ce cas. Ce n'est pas seulement ce cas, je n'aime pas beaucoup isoler le cas de Eugène Diomine Ndongala parce que je crois que cela fait partie intégrale de tous les événements qui sont en train de se dérouler au pays pour le moment. C'est-à-dire l'invasion et le plan de balkanisation du Congo, le massacre des Congolais, que ce soit à l'est du pays, ou même à Kinshasa, parce que quand vous affamez les gens, quand vous leur privez la scolarité, vous les assassinez, soit physiquement, soit mentalement, soit moralement. Et le crime contre Eugène Diomine Ndongala fait partie de ce génocide congolais que nous devons déplorer. D'abord, il y a eu l'usurpation du pouvoir qui est en concordance avec le plan de balkanisation du pouvoir. Et jusqu'à présent, nous ne devrions pas accepter Joseph Kabila, Kanambe, alias Joseph Kabila, comme président du Congo, parce qu'il est prouvé que c'est un usurpateur. Et tous ceux qui s'ensuivent, l'enlèvement de Eugène Diomine Ndongala, les calomnies contre d'autres opposants congolais, les dignes fils du Congo, c'est cela que nous devrions toujours et continuer de dénoncer. Alors, Dominique, dis-nous encore, maintenant nous allons un peu dans le Parlement, là où il y a quand même d'autres parlementaires de l'opposition qui sont là. Maintenant, quelle est la réaction vraiment des autres honorables de l'opposition? Bon, je ne sais pas, j'ai lu comme vous que c'était un des premiers points qui ont été abordés lors de la reprise des parlementaires congolais
Ils ont d'abord essayé d'enlever l'immunité de Jean Diomine Ndongala et lever celui, je crois, de Lumbala, Roger Lumbala, si je ne m'abuse. Nous voyons bien que ce conglomérat d'aventuriers ne travaille pas pour les intérêts du Congo. Ils essaient de discuter la hausse de leur salaire, ils essaient de discuter toutes les futilités du monde, mais ils ne discutent pas l'intégrité, comment restaurer l'intégrité du Congo. Nous savons voir que ces gens sont là-bas pour leur propre compte. Et non seulement cela, nous pouvons aussi voir qu'ils sont incapables. Son Excellence Étienne Tshisekedi leur a demandé de ne pas aller dans ce Parlement. Ça, je me réfère aux gens de l'opposition parce qu'ils n'auront pas d'impact. Et jusque-là, nous savons qu'ils n'ont pas eu d'impact. Voilà la raison pour laquelle Eugène Diomine Ndongala a préféré créer à notre podium, en dehors de ce cadre complaisant, pour pouvoir adresser les vrais problèmes du Congo. Et voilà une des réalisations qu'il a faites avant d'être enlevé. Et je crois que nous devons continuer à épauler, à supporter ce genre d'initiative. Parce que ce qui se passe au Parlement, quote-unquote, entre guillemets, congolais, n'est qu'une mascarade. C'est une légitimation d'un pouvoir qui ne tire pas sa légitimité du peuple congolais. Et pour cela, nous devons continuer à nous battre. J'invite souvent les gens, pas seulement nous battre derrière nos claviers, mais nous préparer à sérieusement nous battre. Parce que je crois que c'est ce à quoi nous devons arriver. Alors, dis-nous un peu, alors, concernant la diaspora, quelle est vraiment la bonne réaction de la diaspora depuis que Eugène Diomine Ndongala a été arrêté? Est-ce qu'il y a déjà des pétitions qui sont entrées dans des bureaux ici, par-ci, par-là, pour déclarer quand même la liberté des génies, de Diomi ou de quelque chose pareil? Est-ce que vous avez déjà vu des réactions de la diaspora congolaise vis-à-vis de cette arrestation? Oui, absolument. Comme j'étais en train de le dire tantôt, je saluais les réactions de nos frères et sœurs en France, en Belgique, les marches qui ont commencé, même si je disais que c'était toujours proportionnellement minime par rapport aux problèmes, mais je salue et j'encourage tous nos frères et sœurs qui se lèvent et qui plaident en faveur de Eugène Diomine Ndongala. Je salue aussi nos compatriotes ici à Washington DC qui ont entré des lettres, qui font des réunions pour essayer de voir les voies et moyens de pouvoir emmener une solution à ce problème. Je salue tout ce monde, mais je me dis la diaspora congolaise est plus nombreuse que ce que nous avons vu jusqu'à présent. Elle est plus puissante que ce que nous avons vu jusqu'à présent. Parce que si même les Américains peuvent reconnaître notre force, je crois que nous devons l'utiliser à son plein potentiel. Nous devons influencer les événements qui prennent place dans notre pays. Et nous devons toujours continuer dans cet élan, nous devons intensifier nos actions en tant que diaspora, et nous devons le crier haut et fort et clairement, pas des tantôt plus tôt, comme j'ai vu certaines personnes le faire ou hésiter, ou les gens qui me disaient qu'ils n'étaient pas sûrs. L'hésitation ne nous emmène nulle part, nous devons être décidés et aller de l'avant, aller avec un pas décisif. Alors, dis-nous maintenant un peu, après la réaction des ambassadeurs de ces trois pays-là que tu as dit que, soi-disant que Eugène était parti leur visiter, quand les ambassadeurs avaient démenti tout cela qui a été dit par le gouvernement, quelle maintenant a été la réaction de l'ANER ou la réaction du gouvernement sur ce point-là? Comme vous le savez bien, il y a eu un silence de mort, c'est-à-dire, comme d'habitude, le gouvernement congolais ne se trouve pas obligé de répondre. Nous avons peut-être suivi ça pendant les 10 dernières années. Le gouvernement congolais
se comporte comme un gouvernement qui n'a pas le devoir de donner des réponses au peuple congolais. Même quand ils se trouvent devant des phénomènes inexpliqués comme ces Rwandais, ils essayent de mentir, ils essayent de tourner autour de la question. Et malgré ces démentis, ils ne sont jamais passés pour faire de déclarations. Par contre, ils essayent toujours de continuer dans la direction de salir la personne de Jeune Diomine Dongala, salir tous les membres de l'opposition pour gagner gain. Mais nous savons qui sont les vrais coupables, nous savons qui sont les vrais traîtres de la nation congolaise à présent. Nous savons que, à commencer de la tête avec Kanambe, Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, jusqu'au dernier de ses acolytes, nous trouvons les traîtres du Congo dans ce temps-là. Alors Dominique, je sais bien que vous êtes à Dallas, là où il y a aussi beaucoup de la communauté, beaucoup vraiment de la diaspora. Je peux dire que, en tout cas, la ville de Dallas est une ville là où vraiment il y a trop de Congolais. Maintenant, il y a aussi des bureaux des droits de l'homme, des bureaux des amnisties, des choses pareilles. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de consulter ces gens-là et aussi de parler avec eux au propos de ton frère? Absolument, absolument. Nous avons frappé à beaucoup de portes jusqu'à présent. Nous avons frappé à beaucoup de portes. Il y a beaucoup de stratégies que nous sommes en train d'adopter, que nous avons déjà adoptées depuis le début de cette crise, que je peut-être m'épargnerai de révéler au grand public. Mais nous essayons de convaincre, nous essayons, malgré que le régime de Kabila est toujours en train de nier ou de nier la responsabilité de l'environnement de Kabila. Nous essayons toujours de faire quelque chose. En tant que membre de sa famille, je me dresse aujourd'hui et je fais des déclarations, j'essaie d'informer le public, mais il faut voir que la grande famille de Eugène Diomine Dongala, c'est le peuple congolais. Normalement, en ce moment, sa femme devrait être en train de se préoccuper des enfants qui ne voient pas leur père. Et c'est à nous, combattants, c'est à nous, Congolais conscients, qu'incombe la responsabilité de réclamer Eugène Diomine Dongala aux mains de pouvoir de Kabila. Oui, Dominique, je sais bien que bientôt là, les deux têtes qui essaient de manipuler notre pays, qui sont accusés de beaucoup de choses, beaucoup de mal au Congo, ils seront ici en date du 27. Alors maintenant, quand ils seront ici, que pensez-vous de leur présence ici et que pensez-vous de la réaction de la diaspora congolaise en ces jours-là? Personnellement, je sais qu'il y a des gens, il y a certaines personnes qui ont quitté Dallas, qui seront là-bas. Il y a des groupes que nous sommes en train de préparer. Malgré que cela nous vient un peu, vous connaissez la distance qu'il y a entre Dallas et New York. Nous essayons de mettre en place des structures pour le faire, mais je sais qu'il y a aussi des frères un peu plus proches de la région, c'est-à-dire Maryland, Boston, et dans cette région, qui se retrouveront là pour montrer leur mécontentement, pour protester contre cette venue, parce que nous savons que soit d'un côté nous avons un tueur de masse, un criminel de guerre, dans la personne de Paul Kagame qui se retrouvera là-bas, mais nous avons aussi un grand usurpateur et un autre criminel de guerre et un traître qui sera là. Et cela sera une bonne opportunité pour nous, Congolais, de présenter notre mécontentement à la face du monde en protestant devant cette organisation des Nations Unies. Je me dirais que peut-être d'autres mesures un peu plus drastiques devaient être envisagées, mais le temps viendra pour les revenir. En combattant maintenant, ils commencent à manifester des choses qui se disent qu'il faut que la musique reprenne la place, il faut que la musique revienne encore à sa position. Est-ce que cette négociation qui se passe maintenant entre le combattant et les musiciens, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou vous continuez toujours à garder cette position-là? Il n'y a pas de dire qu'il n'y a pas la musique
qui va se jouer à la diaspora? Personnellement, je crois que qu'au grand, comme je l'ai toujours dit, au grand mot, il faut les grands remèdes. Et je crois que notre musique, la musique congolaise, a un peu failli, c'est-à-dire les artistes ont un peu failli de voir le bon côté des choses, c'est-à-dire d'utiliser la musique comme moyen d'informer les masses et d'éduquer notre population. Je crois que la musique a été utilisée comme un outil pour nous détruire en tant que peuple. Et je crois que jusqu'au moment où cette musique ne sera pas mise à profit de notre cause, à profit du peuple congolais réellement, je crois qu'elle n'a pas sa place dans la cité. C'est ce que je peux vous dire. Mais personnellement, je ne vertuais pas à entraver la liberté des uns ou des autres, mais je vote, comme je vous dis, je vote toujours avec mes pieds. C'est-à-dire, je choisis où je vais, où je ne vais pas. Je conseille ceux qui sont autour de moi. Je fais toujours entendre mon opinion. Et comme je vous l'ai très bien dit, je crois que cette musique qui ne participe pas à notre élévation n'a pas sa place dans la cité. Je vais te demander maintenant, c'est la question que je ne cesse de poser à tous les combattants et combattantes, même à tous les résistants de notre pays. Est-ce que la réaction qui se passe maintenant dans le pays, dont nos leaders sont en train de manifester, si je dis nos leaders, appelons-le de leaders parce qu'ils sont déjà dans le rang du combat, comme John Tchibangu. Dernièrement, il y a eu l'interview avec John Tchibangu à la radio. Est-ce que cette réaction, quant à toi, elle a été bonne ou mal? Parce que quand il s'agit de quelqu'un qui est dans la forêt, il n'est pas bon qu'il soit toujours publié de partout comme ça. Quant à toi, est-ce que cette réaction a été bonne ou mal? Bon, personnellement, j'ai essayé d'examiner le cas de notre compatriote John Tchibangu. J'ai essayé de voir son CV. Je sais que c'est quelqu'un qui a fait l'antiterrorisme, je sais quelqu'un qui a passé du temps en formation militaire, qui connaît les stratégies, qui connaît le territoire congolais. Et je crois que le sens de ces opérations, la démarche qu'il entreprend, bon, je voulais dire qu'il est le seul à vraiment pouvoir mesurer l'impact ou les erreurs qui peuvent être faites. Mais personnellement, je crois qu'un message comme tel, de savoir qu'il y a il y a des éléments de dissidence, même au sein de l'armée congolaise, je crois que c'est quelque chose de bon. Je crois que les gens doivent savoir qu'il y a des gens qui osent se lever, non seulement verbalement, mais qui osent aussi croiser le fer avec l'armée d'occupation ou l'armée à la solde du pouvoir de Kabila, pour montrer à nos frères au sein des forces armées quel est le camp qu'ils devraient choisir. Je crois que c'est une belle action. Je crois qu'en tant qu'homme d'armes, en tant que patriote, je crois que c'est quelque chose à encourager. Je crois que c'est quelque chose à encourager. Je crois qu'il devrait y avoir un peu plus de monde à pouvoir voir ce sens des choses. Et je crois que notre patriote John ne s'inscrit pas en faux, parce que selon la constitution même, de par la constitution de notre pays, nous avons le droit de le faire. Je sais que nous avons été élevés dans une culture où prendre les armes est quelque chose de pratiquement tabou. Mais je vis dans un état où prendre les armes, avoir les armes ou utiliser les armes est un droit constitutionnel. C'est le deuxième amendement de la Constitution américaine. Et pourquoi les armes
sont autorisés aux citoyens qui remplissent certaines conditions, c'est parce que c'est un moyen de stopper la tyrannie, de stopper le dictat. Parce que je peux vous dire, je vis dans l'État du Texas, un policier ne peut pas s'amuser à venir n'importe comment entrer dans la maison de quelqu'un. Parce que la plupart des gens au Texas sont armés. Même chez moi, personne ne peut venir directement s'attaquer à moi n'importe comment. Parce que ce serait un homme mort. Et je crois que ce droit doit être, ce droit à la liberté, ce droit à la sécurité, doit être le partage de tout Congolais. Et je crois, de par même notre Constitution, il est le devoir et le droit de chacun. À l'article 64, je crois qu'il est le devoir et le droit de chacun d'entre nous de faire échec à toute personne qui prendrait le pouvoir de force, à toute personne qui s'imposerait au peuple congolais. Et c'est pour cela que je me dis que cela est une bonne chose. Merci beaucoup. Nous devrions d'ailleurs voir un peu plus de monde passer à l'action et pas seulement nous raconter des histoires. Ça fait plus de 10 ans que Kabila est au pouvoir et nous avons eu toutes sortes de personnes nous raconter des histoires sur ce qu'ils pourraient faire. Au lieu de nous raconter ces fables, il serait mieux de voir un peu plus de personnes faire des actions comme le compatriote John Tshibanga. Alors, merci beaucoup Dominique. Je ne sais pas, vous avez aussi des membres de la famille de partout au monde. Quel est votre dernier mot pour toute la diaspora des États-Unis? Et comme je n'ai cessé de dire tout au long de cette interview, je remercie tous les membres de cette famille congolaise qui se tient à nos côtés, tous ces membres de cette famille africaine qui se tient à nos côtés et continuent à combattre. Je remercie, je ne citerai pas les noms, malheureusement, mais je vous remercie chacun d'entre vous où vous trouvez par rapport aux gestes que vous êtes en train de faire, aux actions que vous êtes en train de mener. Et mon appel est à tous les Congolais qui sont toujours en arrière, toujours en train de se poser la question de savoir si c'est la bonne chose à faire ou pas, de rejoindre ce combat, de supporter la cause de Eugène Diomi-Ndongala. Oui, c'est la bonne chose à faire. Je vous prie, prenez vos claviers, je vous prie, prenez une position parce que notre pays a besoin de nous en ce moment critique. Notre pays a besoin de votre cerveau, notre pays a besoin de vos muscles, votre pays a besoin de votre bouche. Et lèvons-nous comme un seul homme et réclamons notre pays. Réclamons la liberté de Diomi-Ndongala, parce que c'est de lui qu'il s'agit, mais notre pays est en train de faire face à des challenges qui sont de grande taille. C'est-à-dire l'intégrité de notre pays est bafouée, violée. Nous devons mettre un prix à cela. Nous devons mettre une fin à cela. Et cela est un appel que je lance à tous Congolais et Congolaises de partout dans le monde, que ce soit à Bukavu, que ce soit à Lubumbashi, que ce soit à Gemena, que ce soit à Londres, Dallas, Boston, Bruxelles, Matongé, Paris, partout, là où vous trouvez, là où vous suivez ce message, sachez que le devoir est nôtre. Le devoir commence par moi, le devoir de libérer ce pays commence par vous, avant de devenir le problème d'un leader, avant de devenir le problème d'une communauté, avant de devenir le problème d'une association. C'est un défi que le monde nous lance. Merci beaucoup Dominique. Là, c'était notre confrère de Dallas. Merci beaucoup, nos chers frères amis, vous qui nous suivez dans www.congovisiontv.com. Restez en paix et je sais que vous êtes toujours là pour combattre en faveur de notre confrère Eugène Diomi-Ndongala. Merci beaucoup.